do you do? I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on. Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc voilà, comment survivre aux destructions. Donc c'est parti, go. Donc la première méthode c'est, attendez, de se mettre à l'entrée. Donc voilà, se mettre toujours à l'entrée. Pourquoi? Parce que à l'entrée comme ça, au cas où s'il y a vraiment une grosse catastrophe, et ben au moins vous avez le temps de sortir. Donc voilà. Alors d'habitude sur cette map c'est une pluie de météorites. Là on ne sait pas. Donc là on doit attendre qu'on nous annonce la nouvelle. Une tornade. Quoi? Ah bah je suis morte. Mais non mais on peut pas nous annoncer où ça commence. Enfin. Oh là en plus j'étais pile dedans. Bref, on va attendre la deuxième map parce que là je me suis vraiment bourrée. Donc je viens d'atterrir sur la map, du coup c'est pour ça que je savais même pas où on allait en fait. Donc cool, je vais être la première sur le top 10. J'ai eu ma 100e survie il y a un mois. Donc ça fait genre je pense quelques semaines que j'ai pas joué. Donc c'est le moment d'y rejouer. Donc le mieux c'est de jouer sur ordinateur. Donc moi je joue tout le temps sur ordinateur. Donc voilà, sur mes PC. Mais si vous êtes sur mobile, bah voilà. Donc je répète la première règle. La première règle c'est de toujours se mettre dans les sorties de secours. Par exemple quand vous êtes dans les tours, mettez-vous à peu près, genre même pas au milieu, genre mettez-vous à la première. Comme ça si on vous annonce un tsunami, vous avez le temps de monter dans la tour. Par exemple quand on vous annonce que c'est une pluie d'acide, bah comme ça même si la tour elle tombe, bah genre vous serez au rez-de-chaussée, du coup bah vous aurez le temps de fuir. Genre je fais tout le temps ça, me mettre à l'entrée pour survivre. Et du coup bah j'enchaîne les records grâce à ça. Du coup voilà. Bon parfois cette technique ne marche pas tout le temps. Donc là vous voyez elle n'a pas marché. Mais il y a bien sûr plein de techniques pour savoir quel est le temps. Donc là c'est prison panique. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller dans la prison. Donc pas dans la tour. C'est d'aller en cellule. J'aime bien aller dans la cellule tout simplement parce que je trouve que j'ai survécu le plus avec la cellule. Ensuite je préfère ouvrir ma cellule. Ah j'arrive pas, faudrait que quelqu'un m'ouvre. Ok c'est bon. Donc je vais ouvrir celle de mes coéquipiers. Et en fait ici, quand il y a souvent des feux, et au feu bah tu peux évacuer. Donc là il y a un flash food. Donc comme là il y a un flash food, c'est normalement il faut monter. Mais si je me trompe pas, on va d'abord attendre que... Mince, j'ai perdu de la vie. Je vois pas l'eau monter, c'est bizarre. Enfin bref. On doit monter et rester le mieux dans les cellules. Donc je vais rester dans cette cellule. Et on va dézoomer pour aller voir. Toujours aller voir la situation. Par contre, faut vite rezoomer parfois. Alors, est-ce qu'on va y arriver ou non à survivre? Telle est la question. Voilà, donc j'ai survécu. Bon, j'avoue, c'était assez simple. Je sais même pas où je suis.
Hop. Ah oui, réinitialiser. Hop. Il faut toujours se réinitialiser si vous avez perdu même un tout petit peu de vie comme ça. Bah chaque bout de vie compte, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Ensuite, quand c'est un beau temps, donc ça veut dire que ça annonce soit une boule de météorites, des pluies de météorites, des tornades, des trucs comme ça. Et quand c'est le mauvais temps, ça peut être n'importe quoi. Enfin, genre ça peut être un flash food, parce que parfois c'est des flash food, parfois c'est des pluies d'acide, parfois c'est... En fait, ça dépend. Mais là, dans cette map, vaut mieux rester près des escaliers, voire ici dans les escaliers comme ça. Parce que, voilà, une pluie d'acide, donc voilà. Alors, comment survivre à cette pluie d'acide? Tout simplement, regardez la couleur. C'est-à-dire que si par exemple, voilà, là c'est vert, et si vous voyez que le toit est vert, il faut vite aller dans un endroit où le toit est encore la même couleur, pas vert. Parce que ça peut tomber. Donc, je préfère me cacher sous les escaliers. On vérifie bien que les escaliers ne sont pas touchés. Hop. Bon, les murs, lui, il est touché, ce mur. Du coup, faut pas trop s'en approcher. Regardez bien si... Hop. Voilà, donc il y a une plaque sur les escaliers qui est tombée. Donc, mieux vaut regarder le toit. Je préfère me cacher ici, parce que... Voilà, je trouve que c'est plus sécurisé. Ça, je crois que le mur est touché. Je veux pas le toucher. Donc, voilà. Hop. Donc voilà, tout le toit est ouvert. Parfois, je préfère vraiment aller dans les toilettes. Les toilettes, j'ai l'impression c'est l'endroit où comment survivre. Donc, comme vous le voyez, j'ai même survécu et j'ai pas perdu de vie. Donc, ça peut être pas mal. Donc, on va aller voir le tableau. Et dans le tableau, je suis voilà à 101 survie. Donc voilà. Terrain de lancement. Donc le terrain de lancement, ne surtout pas aller dans la fusée comme moi. Parce que la dernière fois que je suis allée, j'ai eu une petite surprise. On est parti tout en haut. Et après, eh ben, il y a eu une catastrophe. C'est-à-dire qu'on est retombé et on est mort. Alors que si je serais pas montée, on serait peut-être pas... Ah oui, j'avais oublié que quand il faisait mauvais, il y a aussi le blizzard. C'est-à-dire il y a plein de blanc partout et il faut trouver un endroit avec de la chaleur. Se coller contre un mur, tu perds pas de vie, par exemple. Donc, il faudrait voir ici s'il n'y a pas de volcan. Donc, quand il n'y a pas de volcan, ça veut dire que une pluie de météorites. Ah ça, il faut vite sortir parce que ça, je sais pas combien de fois une météorite est tombée sur moi. Oula. En fait, c'est comme un jeu. Tu regardes sur le ciel et hop, tu fais comme ça en fonction de comment... Oula. Comment elle arrive donc. Et ça dure genre entre 2-3 minutes. Donc voilà, tu peux rester comme ça pendant 1 minute. Elle va pas te toucher. Donc c'est un bon moyen. Elle est tombée à côté, mais pas... Par contre, il faut aussi faire attention que la tour ne tombe pas sur vous, parce que si elle tombe sur vous, bah vous êtes mort. Donc faut quand même aussi faire un peu attention à ça. Les dégâts, normalement, ils ne vous font pas perdre de vie. Oula.
Et voilà, je peux rester 40 000 heures comme ça. Elle va pas me toucher depuis tout à l'heure, je bouge pas. Et puis voilà. Donc voilà. Et donc voilà les amis, ça marche très bien puisque voilà, j'ai réussi à survivre. Bon les amis, je crois que c'était tout pour moi. Oui, c'est une vidéo assez courte, mais je voulais vraiment vous montrer quelques petites astuces. Et il y en a encore plein d'autres pour vous montrer comment survivre. Donc juste avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas à partager, à s'abonner, à activer la cloche. Donc voilà pour une prochaine vidéo.